Ivan, on vous le montre après, hein. Si tu peux mettre les pieds. Attention à la table. C'est pas grave. Attention au portable au-dessus. Ouais. Peut-être pas. Je reviens. Ça roule. Bon, du coup, vous allez voir mes gambettes principalement, puisqu'apparemment, c'est compliqué de faire autrement. Hop là. Et je m'attaque à ce mur-là, messieurs, dames. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà bien commencé, c'est chouette. Mais c'est parti, hein. Elle va être tellement belle quand elle sera toute propre. Je sais pas trop encore avec quoi on va recouvrir les murs, mais ça va être chouette. Vous connaissiez, vous, les 205 Peugeot fourgonnettes? Je vois pas le chat, mon cœur, je sais pas si c'est normal. Ouais, bon. Nettoie. Je nettoie, je nettoie. Je frotte, je brique. Si vous voyez la couleur de l'eau, je vous montre. Voilà, l'eau était à la base claire. Hein. Et si vous vous demandez ce que c'est là sur le mur, en fait, c'est tout simplement que l'ancien propriétaire, il transportait des olives toute la sainte journée. Des olives noires, ça se voit. Par contre, je sais pas comment ça se fait que ça a fait ces trucs-là sur les murs, quoi. Je savais pas que quand tu transportais des olives, ça tachait, en fait. C'est bizarre, mais bon. Au prix où je l'ai payé, on va pas se plaindre. Ah, mais c'est ça que je voulais. Tu pourrais me trouver une lame? Ouais. S'il te plaît? C'est pour décoller les vieux joints dégueux, là, collés blancs, là. Ok, je te trouve ça dans 2 minutes. Comment? C'est pas en wifi là sur le portable. Je crois pas, non? Ah, il y a 2 personnes avec moi. Bonjour! Par contre, je suis désolée. Je vous avouerai que je ne sais pas comment accéder au chat. Alors, je sais pas si vous m'avez écrit. Je lui montre 2 secondes. Ça se met à l'horizontale? Ouais, normalement. Ok. Attends, mais t'as verrouillé la... Non, j'ai pas... Ah, peut-être, oui. C'est en dessous, portrait. Non? Ouais. Ouais. Super. Tac, on va baisser un peu la luminosité. 2 secondes, on revient. Pas trop non plus. Putain, toutes ces mouches à cause de la main, là. Hop, je remets en mode normal. Et salut Charlotte et Aurore. Ah, elles sont là, les filles. Coucou! J'arrive, hein. Ah, ça fait trop plaisir que vous soyez là, les filles. Je nettoie Bernadette. J'en suis encore à la phase de nettoyage. Et regardez ça un peu. Ça le... Oh là là, je suis vraiment pas douée avec ce truc.
Ah, voilà où on en est, quoi. La dernière fois, j'ai fini tout le plafond et là, bon ben, là, je fais ça. Les côtés. Moins compliqué que le plafond d'ailleurs, parce que franchement, nettoyer un plafond, c'est super relou, quoi. Il y a l'eau qui tombe dessus et tout. Là, ça va un peu mieux, quoi. J'apprécie un peu plus le nettoyage. Quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, un cutter ou ça? Ça, c'est très bien. Ah, ça coupe bien ou pas? Ça coupe bien, ça racle. Ouais, c'est plutôt coupé. Tu vas voir? Je veux pas abîmer son truc. En plus, souviens-toi, il s'enfonce alors que le truc là, c'est Il bien. faut le resserrer. Ah, merci. Je vais prendre le live pour essayer de filmer un peu mieux là. Ok. J'arrive. Alors, c'est propre, ouais. Franchement, ça marche bien. Les bras en l'air, c'est dur, mais tellement, quoi. Et ouais, franchement, c'est le produit de Jamba, ça, c'est un truc écologique, et franchement, ça marche nickel. Je suis ravie. Mais quand on voit la différence entre là et là, tu sais qu'il me reste du pain sur la planche, quoi. En plus... Ah, crotte. Oula, je suis désolée. Regardez derrière moi. Ça n'a pas du tout été fait. Donc j'ai du pain sur la planche. En short, t-shirt. Ah mais il fait super chaud, hein. Franchement, on est en été par ici, contrairement à là-haut, du coup, apparemment. Mais on cracherait pas sur un petit peu de pluie. Il a plu il y a pas longtemps, ça a bien rafraîchi toute l'histoire, mais... Est-ce que je les embarque avec moi? Oui, tu peux. Il y a Charlotte et Aurore qui sont avec nous. C'est cool. Je vais juste passer par l'extérieur. Allez voir Jamba, peut-être aussi sur quoi. Aïe! Ça, c'est ma grosse tête, ça. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Et je vous montre Bernadette vite fait de l'extérieur. Elle est quand même classe, hein. Le moteur. On a fait pas mal de choses dessus. Chez nous en Belgique on a les orages. Ah bah ici écoute on a grand soleil comme tu peux voir. Qui est là de Belgique? Qui est là de Belgique? C'est Hello CF. Alors, Helloa pardon. Désolé on voit pas trop bien sur le téléphone, c'est un peu galère. Et là Marielle est en train de nettoyer. Trop classe Bernadette, ouais grave hein. Elle a de la gueule. C'est Bernadette la fourgonnette. Donc là on est en train de... Enfin non, Marianne est en train de nettoyer toutes les parties intérieures qui sont en résine. Polyester, là. C'est ça, polyester. Hein. Ouais, polyester et fibre de verre. Et donc on nettoie tout ça, enfin Marianne nettoie tout ça. On enlève aussi, là en fait si vous voulez, à la base il y avait des caches qui faisaient de l'arrière jusqu'à l'avant, tout le long en fait des côtés, de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Et donc on a viré ces caches. Et par contre, ils étaient maintenus par des vis et de la colle, en fait. Une espèce de joint. Ouais, une espèce de joint qui collait très très fortement. On peut abîmer la tôle, mais c'est pas très grave. C'est Héloïque. Ah pardon, comme Loïc. Bah oui, c'est très breton ça, Héloïque par contre. C'est belge. Tu m'as dit qu'il est de Belgique. Oui, il est belge, mais ça fait très breton comme prénom. Là, je t'appellerai Héloïque maintenant. J'arrive mieux à lire quand c'est dans le chat que sur les pseudos à gauche. C'est fou comme il décape bien le produit. Ouais, il décape super bien. Et je vais écologique en plus. Et écologique, ouais. Jamba, il nous en parle un petit peu parce que... Je vais essayer de vous le montrer après le produit, là. Alors, si tu veux savoir où il est, c'est le produit bleu qui est sur la gauche de la porte, là. Il est contre la porte. On va aller voir ça. Alors, il est contre la porte, produit bleu. Donc là, vous pouvez voir un T4. Enfin, d'abord, le moteur d'un T4. Donc là, t'as la boîte de vitesse, le moteur, le T4, en pleine réparation. Et donc là, ils ont... Jamba et un collègue à lui. Je peux le filmer, Jamba? J'ai le droit de filmer? Oui. Ah, ça va. Il est là-bas, grand chef. Et donc un collègue à Jamba et Jamba, enfin surtout le collègue, parce que Jamba travaille sur autre chose. Je vois que vous avez le... Ici, là, vous avez l'écran. Je vais essayer de bouger ça. Voilà. Ils ont remonté le moteur, en fait. Parce qu'ils ont changé justement la boîte de vitesse qui était morte.
Donc ils ont changé ça. Tout changé. T'as le bonjour d'Aurore et Charlotte. Ah, salut. Ou Charlotte et Aurore, ça dépend dans Ouais, quel c'est sens. pareil. Ils vous disent salut aussi. Tout changé là-dedans, les pistons, tout. Il est tout neuf ce moteur. Là, il est reparti à 0 km. 0 km. Il va faire son premier démarrage, j'espère demain. À Et demain, ouais. Tout est neuf. Waouh. C'est comme C'est s'il beau, hein. sortait du garage avec 0 km. Enfin, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne en tout cas. Je sais pas si ça vous impressionne, vous, mais de voir un moteur sorti comme ça, avec la boîte de vitesse sortie, je trouve ça tellement impressionnant. Et surtout que nous, on l'a vu aussi, où tout le moteur était démonté. Donc, pièce par pièce, sur la table, ici, il y avait toutes les pièces démontées. C'était beau à voir et impressionnant. Donc, le produit de Jamba, pour nettoyer, Ouais, c'est ça. à la base, on est venu pour ça quand même. C'est ça. C'est du savon. C'est du savon et c'est Loctite qui fait ça alors. Il faut mettre que 2 gouttes. Et il faut mettre que 2 gouttes apparemment. Ah oui, c'est Ça a des caps forts quoi. bah, c'est pas un décapant, mais Ouais. c'est très concentré, quoi. Ah ouais. Donc prenez vite une capture d'écran si vous voulez le nom. C'est biodégradable. Parce que c'est biodégradable apparemment, on le voit marqué là. On pourrait pas s'en faire des apéros, hein. Mais... Non, c'est pas du Jet 27 quoi. Non. Je crois que le Jet 27, ça doit être pas mal. Ça doit se rapprocher, quoi, du Jet 27. Ça a des caps. Il y a Charlotte et Aurore qui te disent beau travail, mais c'est grave, c'est fou. Mais grave, c'est fou, pardon, j'ai du mal à lire. Bravo. Ouais. On communiquera ça. Yes. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Jean-Louis. Ça se trouve partout, ce genre de produit là? Non. Non. Tu les trouves où? Bah, moi, je le trouve chez un revendeur de pièces automobiles. Donc, je pense que chez des revendeurs de pièces automobiles, ça doit pouvoir marcher. Donc des revendeurs de pièces automobiles, je sais pas si vous entendez bien Jamba, mais lui c'est là où il achète. Des revendeurs! Non mais! Pas m'emmerder aujourd'hui! C'est la fin de semaine, il est un peu vénère Jamba. Enfin, c'est pour ça que je me tiens à distance. Parce que je le regarde. De rien. Je vais reposer ça. Bon. Tac. Ah, donc orage en Belgique. Et comment il fait par chez vous, Charlotte et Aurore? Il pleut? Ah, Marianne vous a déjà demandé. Non, c'est... De quoi? J'ai pas suivi tout à l'heure. Marianne frotte toujours. Toujours. J'ai pas fini. Ah, pluie. Et froid, ouais. Non, c'est mouche. Mais venez ici. On est envahi par les mouches parce qu'il y a des alpagas juste à côté, quoi. Ouais. Mais venez ici, vous serez mieux. Il y a du soleil, il fait 35 degrés. Alors, on vous attend, les filles, hein. Ouais, il fait beau. Je vous envoie un peu de soleil. Pas un nuage à l'horizon. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur là. Ouais, là c'est bien. Hâte de descendre, ouais, bah ouais, vous m'étonnez. Nous on a hâte de vous voir aussi. L'intérieur. Du coup, c'est après le no-logo qu'elles viennent? C'est après le no-logo que vous venez, les filles? On est deg de pas pouvoir se joindre à vous, quoi. Je vais voir si on est dans la bonne catégorie sur Twitch. Du coup, je vous pose 2 secondes. Oui, c'est ça. Après le no logo, elles viennent. Super. Comment c'est la bonne catégorie? Just chatting. Non, tu appuies là, sur 2 fois sur l'écran. Oui. De retour! Oh, le gros plan fatal, quoi. Et je vais essayer de vous reculer un petit peu. Kim? C'est tombé? Vous êtes tombés! J'espère qu'ils sont pas fait mal. Attendez, je vous remets droit. Je suis désolée. Désolé. Toutes mes excuses, hein.
Hop. Puis j'arrive pas à lire non plus. On va bien, bah ouais, cool. Puis vous noterez que je dis c'est tombé, hein. C'est pas je l'ai fait tomber, mais plutôt c'est tombé là. Hop là. Franchement, j'avais jamais vu ce genre de saleté sur quoi que ce soit en fait. Cette saleté noire là. Puis ça vient des olives, alors ça c'est fou encore plus quoi, parce que franchement je pensais pas mais que ça dégageait, je sais pas, cette espèce de truc noir qui s'est collé sur les murs au fur et à mesure des années. J'avais jamais vu ça. En même temps, c'est la première fois que je me lance sur un vieux véhicule comme celui-là. C'est la première fois que je me lance sur un véhicule tout court, en fait. Bon, vous excuserez, je suis pas... Non, ça, on s'en fout. Hop. Bon. Et moi, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là, depuis tout à l'heure? Hop, je vous montre ça. En fait, voilà, on a viré les sièges passagers et conducteurs qu'il y avait là. Et là, en fait, là où il y a Marianne et tout ici, bah, il y avait le tapis de sol, en fait, la moquette. Enfin, la moquette, ouais, tapis quoi. Là, en dessous, c'est un isolant, en fait, sonore. Désolé, je vais me mettre en silencieux. Comment on se met en silencieux là-dessus? Quoi? Ne pas déranger? Non, pas ne pas déranger. Oui, oui, ça va, Marianne. Oh, oh, oh. Silencieux. Silencieux, comment on fait? Mais t'es sérieux? Oui, faut Mais baisser le t'appuies volume. sur le son? Non. Non, viens. Mon cœur, tu baisses là-haut, et Ouais. puis il y a un petit sigle de volume. Ah oui. T'appuies dessus, ça le met en vibreur, t'appuies dessus, ça le met en muet. C'est Et comme sur ton téléphone. Ah ouais, ok. Désolé, je suis un peu débutant quoi. Non, c'est pas de l'armaflex ça, c'est tu vois, je sais pas si vous voyez bien là, mais en dessous on dirait de la fibre de verre ou de la fibre de roche. Dessus c'est un peu caoutchouteux, mais c'était déjà de base hein. C'est phonique je pense pour quand on roule ou quoi. Peut-être aussi un petit peu thermique. Mais on a viré ça et parce que le tapis était complètement crade, il avait pris l'eau, il était de la boue, enfin voilà quoi, il était vraiment pas beau. On a trouvé 10 francs. Ah oui, et on a trouvé 10 francs. On va les percer et on va les mettre au rétro, je pense, à pendre en mode collier. Ça fera un souvenir d'époque. Et là, pour le sol, on sait pas trop encore ce qu'on va mettre. J'ai vu qu'il existait des tapis de 205 sur le Bon Coin. Facilement trouvable, pas trop cher, une trentaine à 80 € pour les plus rares. Mais je pense pas qu'on va faire ça. Pour qu'on puisse s'adapter à cette forme-là, parce que c'est pas tout droit, donc on va pas mettre du parquet ou quoi. Et pour qu'on puisse s'adapter à cette forme, je pense qu'on va peut-être mettre du jonc de mer. C'est un tressage en fait. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais juste cette partie en métal, il faut pas la recouvrir de quoi que ce soit. Hein. Si, il faut la recouvrir. Le tapis passait par-dessus. Hein. Ah bon? Ouais, il le était tapis. troué, alors. Il passait par là et il était troué, ouais. Ça marche bien. Mais là aussi, mais ouais. Ça va? Ouais, vous connaissez le jonc de mer? Ouais, ça peut être joli, hein. Franchement, tout en jonc de mer, ça s'adaptera bien. Ça se colle. Bon, c'est un peu comme la moquette, ça salit assez vite et c'est difficile à nettoyer. Plutôt difficile, mais bon. C'est pas grave, quoi. Ça sera mieux que rien. Et un tapis, de toute façon, ça prend aussi la crasse. Donc pour la partie conducteur, ça sera jonc de mer. Et la partie conducteur s'arrête là où le noir remonte, là où le tapis d'isolant remonte, où il y a les pieds de Marianne en fait. Et ensuite à l'arrière, je vais vous montrer. Petite fenêtre sur les côtés, attention, ça déconne pas. Et je pense que la partie arrière, on verra ce qu'on va mettre au niveau du sol. Bon, déjà un isolant et d'autres trucs. Surtout, ouais, je suis pas sûre qu'on voit le sol en fait. Puisqu'on va y mettre des meubles et compagnie. Ouais, mais pour le peu d'espace au sol qui va nous rester, on va voir ce qu'on met, mais je pense que ça sera peut-être du parquet ou quelque chose comme ça. Apparemment, il y a une moquette qui ressemble à du jonc de mer et beaucoup plus simple à poser. Oh, ça m'intéresse ça. Si tu peux nous envoyer Charlotte ou Aurore, je sais pas avec qui je parle, ou les deux, hein, si c'est les deux, le lien, si tu le retrouves et si tu l'as, de ce truc, ça m'intéresse grave. Et sur Facebook, non? Ou sur Twitch? On nous en a parlé au Van Life Fest. Ok, bah c'est bon à savoir. Je serais preneur pour la vente du véhicule. Ouais, c'est joli le jonc de mer. Ah ouais. Ça fait un peu style, tu vois, un peu à l'ancienne ou bateau, tu vois, jonc de mer. Mais tu vois c'est comme de la fibre tressée, de la fibre végétale tressée.
est vachement serré, tu vois. Et ça fait comme un tapis. C'est pas super agréable aux pieds, mais c'est pas non plus désagréable. Mais en vrai, devant, on ira avec les chaussures. Oui, c'est trop beau, avec plusieurs tissages différents. Oh, excellent. Mais vas-y, ça m'intéresse trop, ça. Je suis chaud, je suis chaud. Si vous arrivez à retrouver ce que c'est, ben, on est grave preneur. On vous fera une petite dédicace. On marquera Aurore et Charlotte. Non, recommandé par. Recommandé par. Mais tu sais, sur le jour de mer, on le marquera. Mais ouais, ça peut être super intéressant. Surtout que le jonc de mer, c'est un peu rigide parce qu'à la base, c'est fait pour être posé sur des zones plates, plus ou moins quand même. Et là, bah, il y a quand même des courbes à gérer. Je me demande si Djamba voudrait pas rentrer chez lui, quoi. Ouais. Attends, je vais lui demander. Ouais. Voilà, il s'est remis au travail. Hein. Ouais, mais il est venu te voir. Donc, il a dit quoi? Bah rien, il me demandait comment j'allais. Bah sinon, on se cale dehors et on ferme l'atelier, tu vois. Enfin, il peut fermer l'atelier. On va faire notre enquête. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Voilà, et je vais vous montrer les sièges là-bas. Donc là, c'est les 2 sièges qu'on a virés à l'avant. Bon, vous imaginez bien, il n'y a que 2 sièges. Donc on les garde parce qu'ils sont pas en mauvais état. Quoique celui-là, il est un peu abîmé là sur le côté. Je sais qu'il y a... On peut récupérer aussi ces sièges de Peugeot 205. Ça peut être intéressant. Surtout s'il y a des sièges de Peugeot 205, pardon, un peu plus confortables. Même si ceux-là sont ok, franchement, ils sont plutôt confort. Voilà, il y a quelques pièces qu'on a démontées et tout ça. Donc on les remettra plus tard pour faire les mesures, pour voir où les sièges s'arrêtent, pour pas qu'on aille trop loin avec l'aménagement. Cette porte ne ferme plus. Et donc on va la changer. Voilà, donc pour le contrôle technique, ben, on attend de pouvoir changer cette porte pour être tranquille. Et qu'on n'ait pas de contre-visite, ou du moins le moins possible. Et bon, il y a un peu de vent, je suis désolé. Celle-là, elle est quand même un peu défoncée. On va voir si on en trouve une belle porte dans un autre état. Ouais, ils sont propres, hein, les sièges. Franchement, ils sont plutôt propres. Je suis déjà parti des sièges, mais ils sont en bon état et ils sont confortables. C'est des voitures à l'ancienne. Hein. Et là, on a trouvé aussi sur le Bon Coin, non pas sur le Bon Coin, sur eBay, on a contacté une casse pour justement acheter une porte et d'autres trucs. Porte, galerie. Ouais, et voilà ce que j'allais dire, t'as spoilé. Oh, crotte. Et on a acheté une galerie de toit. Donc, On va se faire un rooftop. sur le toit, on va se faire un petit jardin, une petite terrasse quoi. Donc là, on a les fixations, là, ici. Ici aussi, bon, elles sont un peu défoncées, donc il faut un peu les réparer. Mais ça va être nickel. Et donc on aura la galerie de toit. On va sûrement mettre un panneau solaire à l'avant ou à l'arrière, on sait pas. Et où on va essayer de trouver un système pour avoir panneau solaire plus galerie de toit. Il y a du vent. Et on va se caler, on va mettre des planches et on pourra se caler sur le toit de Bernadette. C'est stylé, ça va être calé de ouf ça. Bon, on sera à 1 mètre du sol, hein, clairement. On sera pas très haut, mais c'est pour le fun quoi. Ça va? Je t'ai coupé? Oui, mais pas avec le cutter, avec cette... Fais gaffe, hein. Ouais. Putain. C'est beaucoup ou pas? Non, ça va. Ah ouais, bon, ça va. Mais, va te mettre un peu d'eau. Non, mais c'est bon. Hein. Si vous en trouvez une à Rouen, dites-nous, on vous la ramène. Bah, les filles, il se pourrait bien en fait, parce qu'il y a un mec qui nous a contacté sur Instagram suite au post d'hier et qui dit « Oh, si vous avez besoin de pièces, je connais une 205 qui dort dans un garage. » Alors, on attend de lui donner la liste, merci mon cœur, on attend de lui donner la liste de ce qu'il nous faut et il verra avec son beau-frère, mais apparemment le mec est normand. Et on sait pas par contre où est la 205, peut-être qu'elle est en Normandie, peut-être pas, je sais pas du tout. Voilà, on attend confirmation de sa part, mais on a déjà pensé à vous. On a déjà pensé à vous dans la voiture en venant. On s'est dit putain, mais comment on fera si la voiture elle est en Normandie et tout. Mon cœur, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est vraiment utile de l'enlever ça, puisqu'on va le recouvrir? Oui, mais c'est pour ma satisfaction personnelle. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Ok. C'est pas pour t'empêcher de faire un truc, hein, mais je pense que comme on va le recouvrir... Finir, tu vois, j'ai commencé, je vais finir, et puis voilà. Surtout que ça enlève de la peinture et du coup ça peut rouiller en dessous après. Mais non, ça va pas rouiller s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Bah, la condensation. Donc, bah ouais. porte pas la poisse. Mais je porte pas la poisse, je réfléchis. Bah dites-nous... Je m'arrête là.
Bah dites-nous, il n'y a pas de problème, elles disent. Oh, c'est tellement gentil. C'est super les filles, sympa, merci. vraiment. C'est ouais. Ça pourrait nous enlever une belle épine du pied Je vais aller me rincer. et nous aider. Vous avez assisté à un accident en direct. Ouais, je vais me mettre dans la fourgonnette. Et d'ailleurs, Aurore et Charlotte, j'ai su que vous avez vu d'ailleurs Jamba au Van Life Fest et il a vraiment kiffé votre fourgon. Il a dit que c'était un des, si ce n'est le mieux fini de tous ceux qu'il a vus. Et que la décoration était sympa, que c'était propre et tout, donc bravo à vous deux. Moi je l'ai vu qu'en photo, enfin du moins les dernières versions, hein, la dernière version un peu plus finie que quand vous êtes venus. Et c'est vrai que c'est stylé quoi, c'est stylé de ouf. Donc bravo, je vape en même temps. Il reste du boulot encore, hein. Mais d'ailleurs faut que j'aille prendre les mesures là, depuis tout à l'heure je suis sur le live, j'ai trouvé une petite excuse pour rien faire. Moi ça fait trop plaisir, merci beaucoup, bravo à vous, moi je lui dirai que vous êtes contente, mais c'est vous qui avez fait le taf, hein, vous avez géré. Ouais, je pense que je vais aller choper un mètre et prendre quelques mesures de la caisse dès que Marianne sera revenue. Là, elle allait un peu nettoyer sa plaie. Voilà quoi. Et vous là, donc parce que j'ai pas revu le van depuis que vous êtes venu, Aurore et Charlotte, mais il est totalement terminé ou vous avez encore des petits trucs à finir dessus? Il y a du boulot, mais vous allez kiffer. Ouais, on kiffe déjà. Hein. À la faire la petite Bernadette. Ouais, grave. On kiffe déjà bien ça, on se coupe les doigts et tout, c'est génial. Que de kiff. Oula, attends. L'eau noire. Putain. Attends, ça, tu t'en mets sur la plaie. Toute ta famille, elle meurt jusqu'à ce que... Sur 3 générations. Il reste 2-3 bricoles et surtout monter le dossier pour le faire homologuer. Ok. Le plus chiant, quoi. J'imagine. J'ai jamais fait, mais j'imagine le bordel, quoi. Bon. Chercher ce mètre. Je vais vous poser là-bas. Juste derrière. Ouais. Après, je crois que le van migrateur vous aide pour ça, non? Je crois. C'est ce que vous m'avez dit, je crois. Ou c'était que pour l'aménagement? Non, je crois que c'est aussi pour l'homologation. Je vous pose là, je vais chercher un mètre. Je reviens. Voilà, j'ai mon mètre. Alors là, pour vous lire, je suis un peu loin. Oui, on a pris l'accompagnement premium. Ils sont avec nous jusqu'à la fin. Bah, c'est rassurant, c'est super. Alors, le mètre. Et on va faire les mesures. Je sais pas du tout comment faire, mais on verra bien. Je vais envoyer les mesures à Marianne. Alors, déjà, si on prenait de là, là. « 156 et demi. » Attends, on va plutôt faire tout à l'arrière. On va avancer comme ça. « 143. » Tu vas les écrire où, Kim?
sais pas. Le mieux, ce serait d'avoir un petit papier pour faire les dessins. On Ouais, sache quoi correspond à quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a une armature. Et tu vois, là, j'ai mesuré de l'armature, mais après, il faut mesurer juste après l'armature, parce que la taille, C'est pour ça. C'est pour ça qu'un dessin serait beaucoup mieux. Et que je te propose qu'on fasse ça la prochaine fois plutôt. Ah bon? Avec un petit bloc-notes et puis un petit crayon. J'étais content, moi. Sinon, je le marque dessus, hein. Et dessus quoi? Bah là, je prends un feutre, je marque 143 Si tu veux. Mais sur quoi? Là-dessus? Ouais. Tu vas rien pouvoir écrire. avec un feutre. Mais pas sur le noir. 2 gouttes. Comment vous avez fait pour les mesures? Parce que on n'a pas pris d'accompagnement premium, nous. Du coup, c'est un peu la galère, quoi. Première étape. C'est quoi la première étape? On a fait un plan. Vous avez fait un plan sur un bout de papier et vous avez marqué les mesures. Amen, merci les filles. Marianne a raison, faut faire un plan, ok. Un plan vu du dessus, j'imagine. Bon, je chope un papier et un crayon. Ah, ça va, non? Mais tu demandes. Ah oui, je peux demander. Moi, ça m'embête qu'on n'ait pas notre matériel quand même. Mais tu veux faire quoi, là, sinon? Mais je sais pas, prends une éponge, frotte. Oh, purée, ok. Ou non, ou je sais pas qui. Mais si tu veux, je prends T'as une vu, j'ai éponge. fini tout ce côté Ouais, quand franchement, même. ça fait beau. Hein. D'ailleurs, je vais leur montrer. Et va faire le live, va voir Jamba. Le Jamba, le il poids taffe. lourd. Jamba, il taffe, on va le laisser taffer. Ah. Regardez ce que Marianne a fini. Si tu veux faire le réel sur Insta aussi. Ou faire des vidéos pour faire des réels. Reel. Oui, Marianne, oui. Je vais faire ça. En plus, t'as pas fait mon reel des Propre, hein. apéros. De quoi? Des apéros. Bah, tu me l'as pas envoyé. Ah bon? Bah non. La crotte. Et le Ça, petit c'est la rangement. super capucine. Ça fait grand, hein. Oh, un bras complet, quoi. Tellement c'est profond. Ça, c'est génial. Hein. Je sais pas encore ce qu'on va y mettre, mais Et c'est plutôt large. Hein. franchement, c'est trop génial qu'il y ait cet endroit. Je vais le recouvrir aussi, mais je sais pas Propre. trop avec quoi. Si je veux tout faire en récup, je sais pas trop avec quoi je vais pouvoir le recouvrir. C'est top, ça fait du rangement. Ouais, grave. Ça fait du rangement toujours accessible, ça, en hauteur, là. Allez, je m'y remets. Tu vas nettoyer, mais fais gaffe avec ton... Oui, t'inquiète, je me suis nettoyée. C'est laquelle? Ouais, mais si tu mets ta main dans le Non produit... mais t'inquiète, Ok, ok. c'est un produit écologique. Donc je prends pas de mesure. Bah, Bah. je sais pas. Ok. Vois ce que tu préfères faire, mais c'est vrai que t'es bien avec le live, il y a du monde. Tu peux aller faire ce que tu veux. On va aller papoter, je crois. Faire de la story. Comme tu veux. Ça nous fait penser à nous, elles disent. Une qui sait pas quoi faire et l'autre qui bosse. Je pense que c'est Charlotte. En tout cas, c'est elle que j'ai vue sur les vidéos. D'ailleurs, sympa d'avoir partagé vos petites vidéos de travaux sur votre van. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a un nom, votre van? Non, c'est pas Oscar. Est-ce qu'il a un nom, votre van? Il me semble que oui. Et si c'est le cas, je ne me souviens plus. Et il y a Charlotte qui dit, Aurore qui dit, enfin, attends, comment je peux le transcrire? Aurore, 2 points, je sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que je fais? Gaston, il s'appelle le van. Ah, Gaston, j'adore. Hein. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il n'y a jamais personne qui En fait, répond. Elles sont mortes de rire. La difficulté qu'on a avec Bernadette et que vous avez peut-être eu si vous avez aménagé un fourgon Un c'est- fourgon. ou un véhicule, quoi, j'en sais rien moi. C'est que là, on a bah, la carrosserie, quoi, on va dire, la fibre de verre. Nous, on a en plus une armature qui passe encore devant. On a des extensions qui viennent sur le côté, mais je qui trouve vont que ça va. en dessous. Ah oui, ça c'est la merde. De ce côté, on a l'arrivée du gasoil enfin, Par contre, si Le je peux me remplissage permettre- gasoil. Alors oui, ça c'est le tuyau du gasoil. Mais par contre, ce que je peux me permettre, c'est que ce qui va être super pratique là, c'est que justement le fait qu'il y ait l'armature, ça va caler l'isolant. On n'aura même pas besoin de faire quoi que ce soit, ça se calera derrière tout ça. Ah oui, là-dedans, tu veux Ouais. dire là? Ouais, ouais. Attention.
Là, on pourra caler l'isolant ici, en fait, et puis ça se tiendra tout seul, quoi. Donc ça, c'est trop pratique. Ouais, même au niveau de l'armature, Ben regarde, ouais, je pense qu'il faut non, en là, profiter. c'est- Mais ouais, mais- mais en fait, tout l'espace de l'armature, l'épaisseur de l'armature, on en profite pour mettre de l'isolant. Et on fait notre bardage Par-dessus. contre l'armature, en fait. L'armature définira notre taille de l'aménagement. Oui, ça va tenir, c'est clair, elles disent. Cool. Quelle aventure! Je suis tellement heureuse qu'on se lance là-dedans parce que Néovan, on n'a rien fait quand on lui avait mis un parquet et des rideaux et une housse pour la banquette. Et d'ailleurs, on va le retaper aussi, hein, mais on gardera l'aménagement créé par Westphalia, donc je suis hyper contente qu'on puisse faire le nôtre. Je n'ai personnellement jamais coupé un bout de bois. J'ai déjà cloué quelque chose. Je sais utiliser un marteau, un tournevis et tout, mais j'ai jamais vécu l'aventure d'aller couper un bout de bois. Et alors ça, c'est fantastique. J'ai hâte. Alors, petit conseil nettoyage, ça vaut pour toutes les professions. Et pas les professions d'ailleurs, mais tous ceux qui font le ménage. J'ai appris qu'il fallait le faire de haut en bas et du plus propre vers le plus sale. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Elles disent oui, tu vas kiffer, c'est sûr. Déjà, franchement, j'étais impressionnée de voir vos vidéos d'aménagement de Gaston, quoi. Que vous avez percé la carrosserie et tout. Et je t'ai vu, Charlotte, que t'hésitais trop à te lancer dans le perçage de la carrosserie. Il y a Charlotte et Aurore qui disent toujours de bas en haut pour le nettoyage, apparemment. Et salut Oxoblood. Mais non. Pas de bas en haut, c'est pas possible. Salut Steph. Bonjour à vous. Tu vas aimer, c'est obligé. Ouais, je pense qu'on va vraiment kiffer l'aménager, ce petit véhicule. Ah, c'est cool, vous êtes nombreux, là, on est 5. On a pété les records, merci d'être là. Merci de passer sur le live, ça fait plaisir. Et plus on est nombreux, plus on rigole et plus il y a moyen de communiquer avec vous. Donc j'espère que vous allez bien et que ce petit live est agréable à voir. Du moins Marianne aussi. Parce que pour le coup, là, c'est... Non, haut en bas, désolé. Ouais, donc de haut en bas, ouais. Il faut bien. Oui. Et oui, parce que quand tu nettoies en haut, la poussière tombe vers le bas, la crasse, quoi, en général. Et puis du plus propre vers le plus sale, pour éviter de contaminer les zones propres avec le sale. Voilà. C'était le conseil. Et coucou Laurie. Ça va, la forme? Laurie Yuri? Ouais, Yuri. Ah, coucou. On est en plein nettoyage. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est en plein nettoyage de Bernadette. Notre Peugeot 205F qu'on a pour projet d'aménager. Je sais pas si vous nous suivez sur les autres réseaux, donc je fais un petit résumé, hein. C'est pas grave. Et c'est hyper satisfaisant de se faire son chez-soi soi-même. Ouais, t'as complètement raison. Déjà, c'est satisfaisant d'avoir un petit chez-soi sur roue, qui puisse rouler et aller où tu veux, mais alors de le faire soi-même, de l'imaginer comme tu souhaites, avec la décoration que tu veux et tout, c'est royal et ça va être une des étapes qu'on va le plus kiffer. Sûrement, on va se prendre la tête aussi sur des points, mais c'est pas grave, on s'y attend, quoi. Ce qu'il y a d'hyper satisfaisant aussi, je vais vous montrer. Oxoblood demande, on peut pas prendre l'abonnement sur votre chaîne. Et non, désolé, déjà merci si tu veux prendre un abonnement, c'est cool, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore affilié ou partenaire, je sais plus le terme exact avec Twitch. Il nous faut, je crois, un certain nombre de spectateurs et tout ça. Il y a des conditions à remplir qu'on n'a pas encore remplies. Mais si tu veux déjà follow la chaîne et nous suivre sur Twitch, c'est avec grand plaisir. T'es le bienvenu. Aussi, sur YouTube, Insta et Facebook, n'hésite pas. En tout cas, c'est super sympa de ta part, Oxoblood. Bon, est-ce que vous voulez voir un truc super satisfaisant du coup? Je vous montre. Je suis déjà follow. C'était avant, t'es le meilleur. Alors attendez, on va voir un truc satisfaisant. Bon, là, je respecte pas les règles du ménage énoncées tout à l'heure, ma chère Aurore. Ou ma chère Charlotte, peut-être toutes les deux. Attention, on frotte encore un petit peu. Encore un petit peu pour que ce soit bien satisfaisant, quoi. Et ça, j'adore. 1, 2 et 3. Attention, là, ça va être satisfaisant. Ah non, peut-être pas beaucoup. Quand même. Faut un deuxième passage, mais en vrai, ça a fait le taf. Quand on voit à côté, en un seul passage, 2 coups de frottage. Frottage. Ça se dit.
À quand la vidéo satisfaisante sur YouTube? Enfin, les vidéos satisfaisantes. Bah écoute, regarde, on a des petits rushs, là, on a des petits bouts de passage Je pense qu'on les gardera un petit peu pour YouTube. satisfaisants. Non, c'est pas du vinaigre blanc, c'est un produit biodégradable, mais c'est, je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont pas vu. Attendez, j'arrive. Je vais vous embarquer avec moi. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu le moteur d'un T4 démonté. Moteur de T4, boîte de vitesse de T4, Volkswagen T4 sans moteur. Ils sont en train de tout refaire. Et je reste pas longtemps parce qu'il y a de la musique, c'est peut-être pas libre de droit. C'est ça la marque. C'est Loctite qui fait ça, c'est biodégradable. Et apparemment, désolé s'il y a des bruits de scie à côté, c'est Jamba qui travaille. Et donc apparemment ça se trouve chez des revendeurs automobiles ou trucs comme ça. Ça se trouve pas partout, mais il y a moyen de trouver. Alors là je suis en plein soleil, je vous lis dans 2 secondes quand je me mets un peu à l'ombre. Alors, oh, very nice le T4. Ouais, il est pimpant. Hein. En fait, ils ont eu un problème. J'essaierai de vous le remontrer dans 2 minutes là, quand il y aura un peu moins de musique. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs la musique quand je suis là-bas. Il y a le copyright aussi. Ouais, il y a le copyright, c'est chiant. Il y a du copyright partout. Mais en gros, ouais, il y a la boîte de vitesse qui est morte. Quand ils ont voulu faire la vidange de l'huile de la boîte de vitesse, il y a des petits morceaux de métaux qui sont tombés. Donc ils ont déduit qu'elle était morte. Et plutôt que de la réparer, ils ont fait un échange standard avec une autre boîte de vitesse. Et donc là, ils en ont profité pour démonter tout le moteur et changer la boîte, quoi. Donc du coup, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Mais qui a 0 km. Qui va repartir à 0 km. Mais là, le moteur, il est remonté, mais C'est c'était une folie. impressionnant à voir parce qu'ils avaient tout démonté le moteur. Il y avait tous les pistons, les vilebrequins, tout ce qui compose le moteur était démonté pièce par pièce. Pour nettoyer. C'était impressionnant. retaper. Ah merde, pas bon ça, le métal dedans. Ouais, pas bon du tout. Donc, De quoi bah tu sais, il y avait du métal dans l'huile moteur, enfin l'huile de boîte. Je croyais là. Non. Et donc ouais, donc ils ont bien fait de changer la boîte de vitesse complète, quoi. Et ça leur est revenu moins cher que d'en acheter une d'occasion ou neuve avec un échange standard. Les autres récupèrent la boîte cassée. Et eux, ils ont une boîte d'occasion, mais remis à neuf, quoi, par ceux qui ont fait l'échange standard. C'est joli à voir quand c'est tout démonté. Ouais, ben, sur la dernière capsule, donc la dernière vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne YouTube, on le voit. C'était la dernière? Non, c'était l'avant-dernière. L'avant-dernière, d'ailleurs, on voit la tête de Jamba avec marqué il démonte un T4. Et mais j'essaierai de vous le montrer après, mais c'est grave beau, il y a tellement de pièces, et puis tu te dis mais en fait c'est ça qui fait fonctionner un véhicule, c'est impressionnant à voir. Je suis toujours étonné par ces personnes qui arrivent à démonter un véhicule et à le remonter, et que ça fonctionne, quoi. Et à pas avoir peur de le faire. Moi, j'ai vraiment pas ces capacités, c'est impressionnant, quoi. Mais déjà, on a démonté les sièges de Bernadette, on était, putain, est-ce qu'on va réussir à les remettre? Non, quoi. quand même pas, mais... Ah si, non, ça va. Non, mais non. Surtout sur ces vieux modèles, il y a 4 vis étoiles. Et après, si vous restez un petit peu là en fin de live, je sais pas quand est-ce que ça sera la fin de live, mais on va aller voir le camion aménagé que Jamba a fait. Donc c'est un Renault Midloom. Donc c'est un poids lourd. Hein, il est ok, ouais, on peut y bah, aller. je pense, je pourrais lui demander. Ouais. C'est un Renault Midloom. Et 180, donc c'est une caisse qui est énorme et il a fait l'aménagement, il est quasiment terminé, donc on va aller voir. On va aller voir après. Pas trop chaud dans Bernadette? Bah, franchement nickel, ça moi va. ça va, il y a de l'air. En plus il y a du vent aujourd'hui, vous devez peut-être l'entendre un peu. On est venu qu'en fin de journée aussi, on a fait notre journée de taf et on est venu après 17h, donc ouais. Donc ça va, le gros de la chaleur est retombé. Mais ah cool, ça va. Ouais, c'est cool. Ça va, c'est correct, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vais rentrer dans Bernadette et vous montrer, voilà, donc on a démonté les 2 sièges passagers-conducteurs, on a viré le tapis. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va sûrement mettre du jaune de mer. Alors Aurore et Charlotte ont peut-être un truc qui ressemble au jaune de mer. Bon, on sait carrément du jaune de mer. Elles l'ont pas, mais elles ont vu ça quelque part. Et qui s'adapte mieux aux formes, parce que j'aimerais bien faire l'avant, donc à la place du tapis de 205 qu'on a viré, qui était complètement mort. Le faire en jaune de mer ou quelque chose dans ce style. Oui, parce que ce sera ambiance toile de jute et... Ça sera très voilà, très... vintage. Ouais, vintage ou... Vieille France. Vieille France, voilà.
J'adore. Super idée ça. Bah écoute, c'est cool que t'aimes bien Oxblood. Je pense que ça va rendre sympathique, je pense aussi. Et les sièges, on va les garder. Peut-être qu'on va faire des housses. Ils sont, Ah oui, hein. ils sont dehors là-bas, là. Les deux peu chers. Et la porte, on va la changer, celle-ci. Elle ferme plus, elle est complètement foutue. Dans les vieilles Cox, il y a un peu de ça des fois. Donc tu dis que dans les vieilles coccinelles, ils mettaient avant un genre de jonc de mer. Ça c'est bon à savoir et j'essaierai d'aller chercher sur internet l'info pour voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça pouvait être comme matériau aussi. J'essaierai de voir, c'est cool. Et là au-dessus, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, ben, on a le rangement. Donc c'est au-dessus du passager et du conducteur. Et ce rangement fait bien un bras de long. Comme vous pouvez le voir, ouais, je suis au bout. Donc on a vraiment de la place pour faire un petit rangement avec nos affaires. Je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Dur, hein. Ouais. Donc en fait de l'extérieur, ça s'arrête pas net comme sur les C15. Ça continue un peu. Et du coup c'est là le rangement. Donc c'est super quoi. C'est pas d'origine, mais ceux qui les modifient. Ok d'accord, c'est ceux qui les modifient qui mettent ça. Bah, donc c'est que l'idée est pas mauvaise. Si les mecs qui font de la customisation de Cox le mettent, c'est que ça le fait quoi. Et donc là, ce qu'on disait aussi en vidéo, mais pas en live, c'est qu'on l'a mené au garage il y a 2-3 semaines. Et donc la courroie de distribution, courroie d'accessoires, tous les filtres, tous les fluides ont été changés. Le radiateur aussi, parce que le radiateur était complètement mort. Donc là il est neuf, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais ça y est, c'est un nouveau radiateur. Parce que l'ancien fuyait pas mal. Désolé s'il y a un peu de vent. Sur le site de Mécatechnique, tu peux peut-être trouver des petits goodies un peu vintage. Mécatechnique. Ok, je vais essayer de retenir ça et d'aller voir. En tout cas, c'est cool. Merci Oxblood, pardon. Et donc ouais, cette porte, on va la changer, mais on a trouvé dans une casse une porte. Ils vont nous l'envoyer sûrement cette semaine et on la reçoit la semaine prochaine. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé dans le coin, donc c'est vers Nantes qu'on a trouvé une porte de 205. C'est fou, on en trouve presque plus quoi. C'est dommage. Et Mécatechnique, faut que je retienne, tu sais, j'essaie de tenir Mécatechnique, ok. Donc on a trouvé une porte à la casse, mais aussi, truc beaucoup plus rare encore, une galerie de toit. Parce que oui, mesdames et messieurs, on peut mettre une galerie de toit grâce à ces fixations qu'il faut qu'on répare un petit peu. Mais on aura une galerie de toit sur Bernadette pour se caler. Et ça n'a pas de prix. On va se faire une super terrasse. Ouais, on va se faire une petite terrasse pour prendre l'apéro. Oh, trop cool. Attends, j'arrive pas à lire avec le soleil. Oh, trop bien la galerie, Bernadette, elle va être chouette. Ouais, ça va être trop bien. On va essayer de voir si on peut caler panneau solaire et galerie. Ou du moins... De toute façon, il va falloir. Ou alors le panneau solaire, il faudra que je puisse le mettre et l'enlever. Ou alors le panneau solaire... Attends, regarde. Non, mais il faudra le mettre et l'enlever parce qu'il n'est pas assez haut du sol. Voilà, parce qu'en vrai, on va pas rester des mois dedans, tu vois, sans bouger. Ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre devant, au niveau de la capucine. Ouais. Regarde, tu vois, mettre un panneau solaire flexible. Je vais vous montrer. En vrai, on met la galerie sur le toit. Et là, ça va être pas très beau visuellement, mais bon. Et là, on met un panneau solaire et un deuxième en long. Ou un complètement comme ça, là, ceux qui sont flexibles, pas les rigides. Ce sera pas beau, hein. Ce sera vraiment pas beau esthétiquement, mais à voir, je sais pas. Si c'est pas ça si on veut garder l'esprit joli et esthétique de Bernadette, il faudra un panneau solaire qu'on sorte, qu'on pose par terre par exemple, quand on se cale quelque part. À réfléchir encore, mais on n'en est pas encore là. Hein. Yes, ça peut le faire. Fini, hein. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Après, j'ai peur que ça fasse moche. T'as fini? Wow, Ouais, c'est vrai. J'ai fini les murs. C'est vrai que c'est propre. Hein. Et là, je vais essayer d'aller voir. Petite vue d'ensemble. Cette zone. Mais c'est la merde. Ça va pas être facile de nettoyer dans les creux, quoi. En plus, il y a plein d'éléments coupants, en fait. Chaque bord de truc est très coupant. Je suis pas vaccinée contre le tétanos, ni contre grand-chose, d'ailleurs. Et tout ça, c'est ultra coupant, donc...
Quoi? Ouais, non, joli, en même temps. Ouais. Dedans, du coup, vous mettez un petit coin cuisine. Demande Il y Oxblood. aura, je pense qu'en fait, le coin de cuisine, ce sera surtout une petite tablette qui sera bas, où j'y mettrai le petit réchaud pour le café du matin, mais comme on va pas y vivre ni quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'une cuisine très élaborée. Ce sera surtout pour le café du matin quand j'ai un rendez-vous assez loin et qu'il faut que je dorme dans Bernadette. Et oui, éventuellement un petit réchaud avec une poêle pour faire cuire 2-3 trucs. Mais pas plus, quoi. On n'a pas besoin d'un truc... Et il y a Oxblood qui dit avec une brosse à dents dans les petits coins. Ah, merci. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. On en prendra une usagée, là. La prochaine fois qu'on vient. Après... Surtout qu'on en a, hein. Ouais. Il dit, Oxblood dit, ah yes, ok, c'est un petit véhicule d'appoint. Ouais, c'est un petit véhicule d'appoint qu'on va utiliser pour les week-ends, les vacances. Puis là, en attendant, on est au vent. Notre fourgon, bah, il est en réparation. Enfin, la carrosserie. Je sais pas si on va le récupérer avant que Bernadette soit terminée ou pas, mais on verra bien. Mais au moins, on aura les deux. Puis celle-ci, même si on repart avec nez au vent, ben, on verra ce qu'on en fait. Soit on la revend, soit on la laisse dans le coin pour que des amis puissent en profiter. Je sais pas, on sait pas encore, on n'a pas décidé. Charlotte Error disent, ou alors fabriquer un truc amovible permettant d'incliner le panneau pour profiter de la terrasse. Comment ça? Enfin, je vois le truc amovible, mais genre, t'as le panneau solaire là, et tu... Alors, attends, je vais essayer de bien filmer. T'as le panneau solaire là, et genre tu le lèves comme ça, tac. Ou... Je vois pas dans quel sens l'inclinaison pourrait être faite. Au pire, vous nous montrerez ce que vous pensez. Un truc dans ce genre. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire, ouais. Faut qu'on voit quand on aura la galerie de toit, voir quelle taille elle fait. Je crois qu'elle prend quand même... Parce que là, les attaches, elles sont à l'avant, des deux côtés. Et bien à l'arrière, donc ça prend quand même bien la totalité du toit. Ouais, t'as une idée? Une très très bonne idée, c'est que la galerie de toit, c'est des bandes en fait. Il y a les arceaux métalliques sur les côtés, il y a des bandes comme ça, horizontales d'un côté et de l'autre, enfin qui vont d'un côté à l'autre. Et je me dis que de toute façon, quand ce sera pas en mode terrasse, je retire le plancher, tu vois. Je mets le plancher dans le véhicule et du coup le panneau il fournit son électricité. Ouais, après ça va être... Tu sais, dès que... Ouais, c'est une bonne idée, mais dès que t'as des manipulations, c'est toujours contraignant et tu le fais jamais. Ouais. Moi j'ai appris un truc, c'est qu'il faut toujours que ça soit de base fait, tu vois, et que t'aies le moins de manipulation à faire, sinon tu le fais plus, ou tu le fais pas. Et pourquoi pas, par contre, petite idée comme ça là qui me vient à l'esprit, c'est qu'on aura la galerie de toit là, pourquoi pas mettre un panneau solaire qui pend sur le côté, et après qu'on peut redresser pour le mettre plat. Tu vois, quand t'arrives sur le spot, tu prends ton panneau solaire, tu le montes avec un vérin, hop, et les deux côtés tu peux mettre un panneau solaire. Après je sais pas si c'est légal d'avoir un panneau solaire qui pend là quand tu roules. Si la Jamba qui nous a rejoint. Je suis pas vaccinée. On va éviter. Ça va Jamba? Ouais, je vais pas tarder à y aller moi. Ouais. De toute façon on récupère tout, tu vois, et tu peux fermer, comme ça nous on la déplace après. Yes. Si ça te va quoi. Ça me va. Et les clés... Les clés de quoi? Bernadette. Ah. De toute façon j'en ai pas besoin. Hein. Tu les mets dans la boîte à gants. Personne ne viendra chercher. Il y a Oxblood qui dit Hello Jamba. Ouais, salut. Ils te connaissent hein les gens. Ah, ouais, mais c'est qui lui? Bah c'est Oxblood. Salut. Il te dit salut aussi, mais il te salue, mais il te salue, moi, mais je te connais pas. il te connaît moins, on va dire. Pas sûr que ça s'écrit comme ça. Non, ça s'écrit pas comme ça, il n'y a pas de D devant, mais on comprend, c'est le principal. Oxblood. Et il y a Steph 50. Qui dit oui, et ton plancher, tu vas te prendre de la place à ranger. Ouais. Il veut dire que Steph veut dire que quand tu ranges ton plancher, il te faut de la place à l'intérieur. Parce qu'on était en train de réfléchir, tu sais, quand on aura la galerie de toit, comment faire pour mettre le panneau solaire plus la galerie de toit et que ça fonctionne quand même, quoi. Pour qu'en fait, la galerie de toit, on veut mettre un plancher pour faire un peu de terrasse, tu vois. Ouais. Tu veux me faire un rooftop. Il va falloir inventer un système de panneaux coulissants. Ah ouais. Oh, mais ce serait ouf. Oh, mais panneaux coulissants, mais voilà. Ce mec est un génie. C'est clair, ça dessous le... Qu'est-ce que je voulais dire? Nous, Jamba, on n'est pas là la semaine pro. Ouais.
On s'en va chez mon papa quelques jours, du côté de Nîmes. Et on revient jeudi, mais moi jeudi, vendredi... Il y a peut-être le vendredi journée où je pourrais passer. Mais avant ça, malheureusement, ce sera mort. Toi, Kim, tu m'as dit que tu repasserais peut-être demain pour filmer Djamba, parce que là, tu lui as... Il faut qu'on en parle d'ailleurs. Il t'a dit qu'il a oublié de vivre la carte mémoire. Ouais. Oui, il a plein d'idées, mais... Tu veux normal. que je tienne le truc, mon cœur? Tu veux arrêter Non, 2 non. secondes? Ce serait cool. Et puis voilà. Je réfléchis à... Parce que toi, c'est quand qu'il part le camion? Bah, là, très prochainement. C'est vrai? Il est finito? Bah, ça avance, quoi. Mais genre début ou... Tu sais pas trop, dans la semaine Ah prochaine? non, ce sera plutôt fin de semaine. Fin de semaine? Mais sinon, on dit à mon père qu'on s'en va mercredi. Hein. Bah ouais, parce que moi, il faut que je le filme avant qu'il parte le camion. Bah oui. Et puis, on a des trucs à faire, quoi. Puis, il y a Charlotte le Vario qui Hérault. va revenir, du coup. Qui? Le Vario. Ah oui, le Vario, ouais, oui. Faut que je vienne, Jamba, je peux pas ne pas venir. ouais. Il y a Charlotte Hérault qui dit trop classe le panneau coulissant. Donc c'est une validé. très bonne idée. Faut voir si ça peut fonctionner, mais... Et Faut voir, ouais. Kim, ce serait cool de soit mettre en pause, soit tu me le laisses, mais parce que j'ai demandé à Djamba s'il pouvait nous dire les matériaux à acheter pour Ouais, la bah semaine je peux aller prochaine. voir ça avec lui et je te laisse le live. Allez. Bon les amis, je vous laisse avec Marianne. Je vais De vous toute façon, je caler. vais arrêter, je crois. J'ai nettoyé, mais par Tu contre... veux le là, tenir ou tu veux que je le cale sur le trépied? je préfère le trépied si ça t'embête pas. Merci. Je vous laisse là les amis, je reviens dans 2 minutes quand même. En Hein. bonne compagnie. Hein. Je vous laisse en bonne compagnie bien sûr. Déconne pas. Super. Non. Parfait. Voilà, les murs sont tout propres, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment Je vais phénoménal. essayer de montrer le camion après. Je vais essayer. Ouais. Kim va essayer de vous emmener voir le super poids lourd qui va partir la semaine prochaine. C'est une folie, mais c'est une folie ce véhicule. Et en plus, il s'en va la semaine prochaine, ça veut dire qu'il est quasiment fini. Moi, franchement, je l'ai pas vu depuis pas mal de semaines. Parce que quand on vient là, en général, c'est Kim qui filme et du coup, voilà. Mais ouais. Merci. Je suis vraiment contente d'avoir terminé. Salut Oxblood, je suis ravie de faire ta connaissance. Et puis voilà, on essaye de pas se couper parce que c'est plein de petits bords coupants. Mais comme tu disais, Oxblood, la brosse à dents, c'est pas mal du tout. C'est juste que voilà, la zone qui est là, franchement, ça va être chiant à nettoyer. Après, je tenterai. Faut faire gaffe, hein. Mais bon, allez, je m'y mets. C'est parti. Je sais pas trop qui trafique dehors, mais bon. Puis, si vous saviez la vie qu'il y a dans ce véhicule, quand je l'ai récupéré, j'ai fait 3 heures de route avec, parce qu'elle était donc dans le Var, et j'ai fait 3 heures de route et il y avait des araignées partout en fait qui marchaient le long pendant que je roulais. Je suis pas arachnophobe du tout, donc franchement ça va. Mais voilà, c'était assez impressionnant. Puis là, on retrouve des vestiges de cette vie en fait un peu partout. Donc voilà. Et après par-dessus, on met quand même la toile. Ça m'arrête pas trop, tu vois. Ouais. Ouais. Franchement, je vais faire le max, mais de toute façon, on va les recouvrir ces zones-là. Après, il faut pas que ce soit crade derrière, quoi. Mais je pense que je vais pas essayer de faire aussi blanc que les murs parce que ça va être compliqué. Des garages, des trucs comme ça. Le nettoyage, c'est pas la partie la plus plaisante. Ben moi, j'aime beaucoup ça, figurez-vous, les filles. C'est cliché, bonjour. Mais non, franchement, j'aime beaucoup faire le ménage. Donc, moi, ça me plaît. C'est la partie réparation qui va un peu me saouler. C'est pour ça que c'est Kim qui va s'en occuper, la réparation avec le gel coat et tout ça sur la carrosserie. Je pense qu'il vous a montré. Il n'y a pas grand-chose à réparer, mais il y a quand même des trucs à refaire avec de la résine. Et ça, c'est pas foufou. Et c'est pas trop mon délire non plus. Ce que j'ai hâte, c'est de toucher au bois, quoi. Quand je vais commencer à faire mes meubles. Et puis dessiner les plans, ça va bien me plaire aussi. On n'en est pas du tout là, mais alors pas du tout. Avec Kim, on a un débat sur le fait que lui pense qu'on peut l'aménager pour 2, avec lui, qui fait 1m97. Pour moi, il rentre pas dans ce véhicule. Je suis sûre qu'en longueur, ça le fait pas. Mais bon, on verra bien. Mais ouais, la partie dessiner les plans, ça va être vraiment cool. Parce qu'on va pouvoir se faire plaisir, imaginer ce qu'on veut, et ça c'est super chouette, quoi.
Ouais, bah c'est un petit job, mais c'est pas impossible. Ça sera pas tout de suite, Oui, c'est vrai que vous avez fait quoi d'autre? non, c'est bon, et c'est sûr que ce modèle, je l'apprends pas. En fait, la galère, c'est que. Le plus chiant, c'est qu'une fois que tout est recouvert, on voit pas du tout le taf qu'il y a eu derrière. Ouais, ça c'est vrai que ça va être très frustrant, je pense. Mais découper et voir les meubles prendre forme, c'est une folie, quoi. Mais avant de faire les meubles, il va falloir décider quel genre de meubles on met. Et Kim, il a trouvé des trucs trop géniaux, en fait, sur Internet. Il a regardé des aménagements d'Acadian. Donc, c'est un véhicule qui est encore plus petit que celui-là. Enfin, plus petit, au sens où il n'y a pas la capucine. Donc là, franchement, on a un gain de place assez fou. Et écoute, avec des meubles qu'une fois qu'ils sont debout, bah, c'est un meuble. Et puis, tu peux les coucher, ça fait le lit. Enfin, c'est assez fou à voir tout ce qui est possible de faire dans un si petit espace. Et j'ai vraiment hâte de travailler l'ergonomie de l'espace pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Kim va dormir en boule, ouais, je crois bien, ouais. Ou en diagonale, mais franchement, en diagonale, je suis même pas sûre que ça passe. Après, ce sera cool si on peut y dormir à deux. C'est sûr que ce sera une valeur ajoutée si on peut y dormir à deux. Mais comme on a déjà né au vent pour vivre à deux dans un véhicule, Bernadette, ce sera surtout voilà pour mes déplacements pro pendant qu'on est dans le sud. Parce qu'on travaille ensemble maintenant avec Kim, pour ceux qui ne savent pas. On travaille donc tous les deux avec un couple d'amis et un autre mec qui vit en van qui est développeur. Et on crée des sites internet sur mesure et des applications mobiles. Moi, je n'y connais rien. Je suis commerciale. Enfin, je suis pas commerciale à la base d'ailleurs, mais j'ai commencé ce taf au mois de mai. Et ça me va plutôt bien. Je suis plutôt contente. Et Kim est infographiste. Et donc, on bosse avec 3 développeurs différents, avec leurs différentes compétences. Et voilà, et tout ça réuni, bah, c'est merveilleux. On est tous nomades. Et on a tous envie de pouvoir vivre de la manière qu'on souhaite sur la route. Donc, se développer... Putain, les mouches. Se développer un max, quoi. Pour que ça marche. C'est bon, j'ai tout demandé. Et t'as rien noté? Bah non, j'ai toute tête. Mais de toute façon, il y avait quoi? Note mon cœur, parce que moi, c'est moi qui vais aller les acheter. Il y a que la fibre, il y a que la choucroute. Ah ouais? Ouais. C'est tout? C'est Ouais. tout ce qu'il faut acheter? Ouais. Si. Mais c'est quoi la choucroute? Ça s'achète la choucroute? Ouais. Au traiteur, à Leclerc. Arrête. Mais ça s'achète tel quel, souviens-toi, Philippe Emmanuel, il avait fait un Oui, espèce en de fait, mélange. tu peux soit acheter le mélange pour faire toi-même, mais sinon tu peux acheter des trucs où t'as déjà, genre c'est un kit, tu vois. Ok. C'est un kit avec tout ce qu'il faut et il y aura juste peut-être à voir s'ils vendent avec la choucroute le gel cote. Mais normalement c'est vendu avec, sinon faut l'acheter séparément. Mais tu sais, ça se jette genre chez AD Carrosserie. Ou des miels, hein? Non, plutôt AD Carrosserie, plutôt des trucs de carrossier, tu vois. Des Ah. garages, quoi, ouais. Bon, genre pas Naruto. Quoique Naruto peut-être, mais... C'est tout ce qu'il nous faut. Bah ouais, en vrai. Après, il m'a dit, l'aile, il faut la redresser. changer. Non, Ah. il m'a dit, franchement, t'emmerdes pas, la redresse là. Ok. Par contre, il m'a dit, la porte passager, si vous pouvez en trouver une, changez-la aussi. Ouais, on va le faire. Parce Hein. qu'elle est défoncée, il m'a dit, bah, changez-la. On va essayer de trouver une porte. Du coup, les filles, il se peut que vous nous descendiez une porte. Mais c'est pas sûr encore, hein. Rassurez-vous. Hein. On vous paye un bon apéro. Ah, mais grave, on vous paye un repas complet, tu veux dire. Ouais. Et oui, parce que Charlotte et Aurore viennent nous voir au mois d'août. Attends, je vais rendre le maître. Oh, c'est génial. Bah, non, Kim, prends le truc, comme ça tu peux aller... Bah, il va y aller, là, en bas. Tu veux Moi, pas... dis pas. Ok, très bien. Bosser en couple, hein. Mais quelle idée. J'ai pas vu les messages. Ah, purée. Choucroute pour résine époxy, ouais, exactement. C'est gentil les filles, hein. Mais je vous dis, on va essayer de trouver dans le coin, puis vraiment si on n'a pas de solution, on réclamera votre coup de main là-dessus, mais enfin ça doit être super relou quoi. Déjà parce qu'en plus si ça se trouve le mec qui a la 205 là-haut, il va pas la démonter lui-même, tu vois. Donc on va pas vous demander de la descendre et de la démonter, enfin de la démonter et de la descendre.
Non, en plus, on a un contact là dans le coin qui apparemment aurait une 205, mais j'ai pas réussi à le joindre, quoi. C'est ouf. On a fait que se croiser par répondeur interposé. Donc c'est que c'était pas le moment. Oh les mouches. Aïe. Putain. Ah les petits recoins. Avec cette tôle qui est coupante comme tout là. Je crois que je me suis pas coupée mais je me suis cognée. Ça fait mal. Et en même temps c'est le plaisir de faire les choses par soi-même. Le métier qui rentre comme on dit. Il y avait de la vie, hein. C'est ouf. Putain, je sais pas comment enlever. Il y a plein de miettes là qui sont dans le petit... Enfin, pas des miettes, mais des petits bouts de terre et des petits cailloux qui sont là. Peut-être avec un aspirateur là de station-service. En tout cas, ce qui est super embêtant, c'est que je peux pas la conduire maintenant en fait, parce que j'ai beaucoup hésité avant de me dire est-ce que je la retape et je passe le contrôle technique et la carte grise. Ah oui, parce que je l'ai acheté sans contrôle technique. Elle était vieille et c'est pour ça aussi que je l'ai eu à un prix intéressant. La personne ne pouvait pas le passer, n'avait pas envie de le passer tout simplement. Puis en plus, il y a plein de trucs qu'elle n'allait pas passer, genre la porte qui s'ouvrait plus. Maintenant, la porte ne se ferme plus. Et on s'est dit quand même que ce serait sympa que je passe le contrôle technique et que je fasse la carte grise rapidement pour pouvoir nous déplacer avec. Sauf que là, je peux pas passer le contrôle technique tant qu'il n'y a pas de porte, en fait. Enfin, tant que la porte ne se ferme pas, c'est genre impossible. Je peux aller le passer sans tapis arrière, sans moquette à l'avant ni quoi que ce soit, mais par contre, la porte, c'est genre le détail qui fera que ça passera pas. Donc, il faut d'abord qu'on répare la porte. Et on l'a trouvée, elle arrive normalement la semaine prochaine, mais je crois que Kim vous l'a dit, ce truc-là. Je l'ai acheté, je sais pas trop, je crois que c'est à côté de Nantes, à Clisson, ça s'appelle. Clisson. Et c'est une casse qui fait des pièces auto, puis ils avaient une 205, quoi, donc trop bien. J'ai sauté sur l'occasion. Bon, je sais pas ce que c'était que ce truc, mais... Il est parti en lambeaux. Ah, mais d'accord. J'ai cherché le cutter avant d'oublier, j'en ai un. Je me connais, moi. Je sais pas si c'était utile, mais... Voilà. Ah non, mais ça, il fallait pas l'enlever. Pourquoi? C'était super utile. Mais ça s'est enlevé, arrête, ça s'est enlevé tout seul. Ah, je déconne. Non, mais c'est mieux quand même. Hein. Il y a des saletés qui restent au fond, mais bon. Comme je disais, je sais pas trop comment les enlever, quoi. De toute façon, avant de recouvrir, je passerai un bon coup d'aspiro. J'ai pas vu vos messages. Je suis désolée, je suis pas une super twitcheuse. Bon appétit, Oxblood.
Et peut-être qu'on sera encore là tout à l'heure, mais peut-être qu'on ira manger aussi. Oh les filles, ça vous dérange pas de la démonter, mais c'est génial, hein. Vous êtes fantastiques. Puis en même temps, vous êtes des vraies bricoleuses, vous. Vous faites pas les choses en carton. Des bons amis, c'est top. Je devrais mettre des gants. Salut Steph. Oui, ma mère me dit la même chose. Merci beaucoup. Mais effectivement, oui, il faudrait peut-être mettre des gants, mais c'est un produit écologique. Mais ça protège, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça protège. Et oui, c'est tout propre, à part les recoins un petit peu plus relous, mais je vais m'arrêter là, je crois. Ou alors attaquer l'autre côté. Parce que Kim, je sais pas ce qu'il fait, mais il est pas encore revenu. Je vais essayer surtout de pas faire tomber le portable dans l'eau crade. Et voilà, je vais m'attaquer à ce côté-là. J'ai soif. Kim, il a réquisitionné la badoie. Il va arriver, il va vous reprendre. Lui, il peut tapoter avec vous. Puisqu'il n'est pas en train de frotter. Ça papote dans les hautes sphères, là. Kim et Jamba, ils papotent certainement des prochains projets en cours. Si vous saviez, je sais pas si, enfin, je crois pas que vous le connaissiez sous cet aspect-là, mais Kim, c'est un homme, il a 10 000 idées, mais 10 000. Et toutes géniales, quoi. Après, le tout, c'est de les mettre en pratique, et je suis là pour ça. Mais du coup, on est un petit peu sur tous les fronts, quoi. Mais c'est chouette, parce que du coup, on s'ennuie jamais, en fait. La vie, elle est super productive avec Kim. Enfin, productive au sens où voilà, il y a plein d'idées qui bouent, qui naissent, qui avancent. C'est trop top. Je kiffe. Et oui, Steph, non pas que j'ignore ton conseil hein, par rapport aux gants, c'est juste que j'en ai pas, il faudrait que je m'en achète. Il faudrait que j'en achète. Le plus plaisant à nettoyer, c'est ça, là. La vraie tôle, parce que purée, la poussière, quand elle s'en va, ça laisse une blancheur immaculée. Alors que, bon, le polyester fibre de verre, là, ça... Non, ça fait pas blanc immaculé. C'est mieux que tout à l'heure, hein, tout de même, mais... C'est pas aussi blanc que ce que j'aimerais. J'essaye d'écouter ce qu'ils disent, mais j'entends rien. Je suis désolée de si loin, je peux pas lire vos messages, mais Kim va bientôt revenir pour tous les lire. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec vous, et vous êtes de tout cœur avec moi, et je le sais. Et ça me donne de la force pour frotter. Ce qui est super dans le fait de nettoyer comme ça le véhicule, c'est que du coup, je vois où est-ce qu'il y a des problèmes. Bon, pour l'instant, franchement, il y en a pas. Concrètement, il y a zéro problème à l'intérieur, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. À part, au niveau, et je pense que Kim vous l'a montré tout à l'heure, au niveau des fixations de la galerie, là, il y a de la résine qui a pété, et quand il pleut, ça mouille à l'intérieur, clairement. Mais ça va, franchement, ça va être réparable. Puis à l'intérieur, il y a zéro pète, il
Il n'y a pas d'accès vers l'extérieur, quoi. C'est juste super bizarre qu'il y ait le réservoir qui soit là. Enfin, le tuyau qui amène au réservoir, il est là, quoi. Et ça, j'avais jamais vu, en fait. C'est une bonne douche qu'il va me falloir après ça. Et normalement, on va à Bédouin après avoir le beau-frère de Kim qui tient une pizzeria. Oui, oui. On va manger du gluten. On n'a pas mangé de glucides depuis 2 mois et demi. J'essaie d'écouter ce que tu dis, c'est tout. Je sais pas si vous voyez quoi, à quel point c'est noir. Franchement, je sais pas si j'arriverai à avoir le bal. Hein. Ah, parce que... on dirait bien que oui, mais c'est plein de terre. Mon accent parisien est ressorti, quoi. En mode dégoût, c'est plein de terre. Oh là là. Je vais essayer avec ma balayette. Cette balayette, elle était vendue avec le véhicule. Hein. Franchement, trop chouette. Voilà. Bon. Tu nous fais un croûte? Un schmutz. Un schmutz? Un schmutz, c'est un bisou en alsacien. Ah, bah viens nous faire un schmutz. À bientôt? Un schmutzi, c'est un petit bisou. Ah, c'est mignon. Ouais. C'est mignonnet, ça. Trop top. Il y a des gens encore? Ouais, bah Charlotte et Aurore qui sont toujours parmi nous. Schmutzi. Voilà. Je te vois la semaine prochaine, puis Ouais. on s'appelle lundi quand on sera chez mon papa. Si ça te va toujours, toi aussi, Ça me va toujours. c'est merveilleux. Profite bien de ton week-end. Ouais. Week-end? Bah moi je te vois pas demain. Ah oui, peut-être mais il y a que encore Kim, oui. demain. Eh oui. Ah, c'est trop dur. Là, tu lui as donné un coup d'espoir. Putain, déjà hier, je croyais qu'on était Ça fait vendredi. montagne russe. Je crois que toute la semaine tu crois qu'on est vendredi quoi. Chaque jour c'est une déception. Putain, c'est dur. Hein. Ouais, non, il kiffe ce qu'il fait, mais il travaille trop. Ouais. Il vous aime pas, là, le vélo? Non. C'est les gens qui partent à la veine. Le quoi? Non, il n'y a pas de risque. Par contre, l'autre jour, j'ai tout viré ce que vous aviez sorti de la 205. Hein. Ah, c'était pas moi, il fallait pas le mettre là? Si, mais c'est parti à la benne. Ah, bah, Ah, t'as bien merci. fait, ouais, mais C'est bon, hein. Ah, merci on aurait pu beaucoup le faire de t'en nous être aussi, occupé. Une fois que... Parce que Guylaine, elle partait à la déchetterie, j'ai dit, ah bah super. Oh, Et si, après, si, je me hein. dis, merde, en fait. Non, non. On a mis notre pas demandé. Mais par contre, on veut pas que ça soit gênant aussi pour toi de, Ah bah non, de jeter nos trucs, quoi. C'est Guylaine qui va à la casse. Mais après, ouais, c'est... Non, bah là, c'était l'occasion parce qu'elle y allait, mais sinon, nous on y va, je sais pas, une fois par mois. Quand c'est plein. Mais comment vous faites pour déplacer ce gros truc? Vous le On se déplacez déplace pas? On charge dans, Charge le truc de... dans une remorque. C'est bien ce qui me semblait. Bah allez.
À la semaine prochaine. Ouais, Hein. merci. J'ai bientôt fini là. Ça roule. Bisous. Bye. Allez, reprends le live. Bonjour. Alors, j'ai pas pu trop lire moi, hein, parce que je frottais. Et c'était un peu loin, mais j'ai Attendez, beaucoup parlé. Alors, je vais vous reprendre. Mais elle a beaucoup trop parlé, non? Bon, on n'est plus que deux. Enfin, vous êtes plus que deux. Mais c'est les deux meilleurs. Fais bien le coucher de soleil. Hein. Ouais, je me Ah. souviens, ouais. Et attends, mon sac à main. Tu l'as C'est sorti? Non, c'est bon. Ouais. Ciao. La carrosserie est propre, c'est super cool. Ouais, la carrosserie est nickel. Là, il y a un peu de rouille de surface, là. Non, pas beaucoup, hein. Mais léger, quoi. Franchement, ça Franchement, va. Pareil là-bas. Ce qu'il y avait de plus rouillé, c'est la planche qu'on a enlevée. Là où je suis assise, il y avait une planche... Là où je suis assise, il y avait une espèce de planche en métal. Et alors là, elle était mais totalement rouillée, quoi. Ah, on sait qui est le deuxième, c'est Héloïque. Ah. Ouais, je t'ai dit, c'est les deux meilleurs, Charlotte et Aurore, et Héloïque. Enfin, les trois meilleurs, du coup, parce que Charlotte et Aurore, on les compte pour deux. Bah ouais. Héloïque, je sais pas. C'est Hein, deux personnes à 47. mais ouais, là, on va bientôt couper le live, je pense. Vous pouvez rester encore avec nous. Où Hein. es-tu en Belgique, cher Héloïse? Ah oui, Où c'est te vrai, ça. trouves-tu en Belgique? Parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup. Ouais. On l'a fait 2 fois déjà. Alors, Trois, pas hein. 3 fois. On a fait 3 fois les passages en Belgique. Jamais 203. Attendez. Si c'est 3. Hein? Si c'est 3 déjà. C'est 3, bah oui. Tu C'est pourrais pour ça m'ouvrir qu'on la badoie, j'ai vraiment très soif. Elle est Regarde où? de pas tomber en Elle est où, la arrière. Hein. bad? C'est toi qui l'avais à la main? Ah bah, je l'ai mise là, derrière toi. Le sud, Charleroi. Ah ok. La Barrage. ville de la BD, il paraît. On n'a jamais visité Charleroi, mais il paraît que c'est la ville de la BD avant même Bruxelles. On voulait y aller d'ailleurs. On voulait y aller pour... On n'a pas eu l'occasion à cause ouais. des fuites. Parce que toi, tu voulais voir quoi, Spirou? La non, statue? alors... non, c'est juste que c'est la ville de la BD. Mais il n'y avait pas la statue de Spirou, du petit Spirou que tu voulais voir. Tu pensais que c'était à Bruxelles, Ah, mais peut-être. c'était à Charleroi. Et peut-être. que finalement, t'étais déçu parce que... Je sais pas pourquoi j'ai pas le grand angle. Je vais essayer de changer d'axe de caméra. Voilà. C'est un peu mal foutu. Mais là, on a le grand angle. Je vais un peu zoomer sur Marianne. Oui, Spirou. Oh là là. Marzu aussi, tu connais? Marsupilami. Marzu. Marsu. Marsupilami aussi, ouais. J'adore, mais Marsu, j'adore. mais oui. Je suis une grande fan de la BD franco-belge, notamment. Moi donc aussi, le comme tu Spirou peux le et- voir, Marzu. Non, j'aime bien la BD aussi, mais je suis Et pas dyslexique en spécialement, fait. non, et puis pas spécialement franco-belge, toi. Oui, j'aime toutes C'est les pas BD, Spirou, mais Tintin. oui. Toi, c'est vrai que t'es une fan de... Ah, le Spirou, je l'achète tous les 3 mois, le méga Spirou. Ouais. Il y a plein de dessinateurs différents à l'intérieur, j'aime beaucoup. Tu peux voir plein de BD différentes. J'aime pas tout, hein, mais il y en a beaucoup que j'aime quand même. Et plus ça passe, et plus j'en parle, et plus je me rends compte que je suis pas la seule dans ce cas-là, alors que j'ai mis des années à assumer... J'ai mis des années à assumer ma passion pour la BD, parce que beaucoup comparent ça à un truc pour enfants, alors qu'en fait, pas du tout. Il dit, donc Héloïque dit, je suis à 5 minutes de Grand Lac. Entre parenthèses, l'odeur. Je connais pas Grand Lac, je sais pas ce que c'est. L'eau et d'heure comme l'heure, tu vois. Mais on connaît pas. Est-ce que c'est une spécificité, Héloïque? Grand Lac? On regardera tout à l'heure en Grand rentrant. Laquement, on aurait su de quoi tu parlais. Ouais, Les à mon laquements avis, de ça. Liège, on a kiffé. Ah, les laquements. Oh, Tu te qu'est-ce qu'on souviens a pu en Je bouffer? me suis overdose Oh là totalement. là, pendant la fête foraine, là. Alors les laquements, pour ceux qui savent pas, Charlotte et Aurore, puisque c'est vous avec Héloïque, c'est une espèce de gaufre plate. Vous voyez les trucs là qui s'achètent Björg, gaufre au miel et tout ça, mais c'est ça, mais en 10 fois plus sucré, en 10 fois plus gras, avec un sirop là, le sirop de Liège, c'est une folie. Et j'en ai mangé, mais à avoir envie de vomir. À la foire de Liège. Héloïque, il dit, c'est le nom de la zone des lacs autour de chez moi, les lacs de l'odeur. Mais de l'odeur genrissante? Non, de l'eau, donc Ok. de l'eau comme l'eau que tu bois, et d'heure comme l'heure. Ok. J'avais jamais entendu parler. Alors, à moins que je le prononce mal encore une fois, mais je pense pas. Regarde tout Mais ça. apparemment, c'est une zone des lacs, donc il y a Regarde. plus... Oh, la crasse. C'est de la terre. Apparemment, il y a plusieurs lacs, ça doit être super joli. Bah, écoute, si on retourne en Belgique, on essaiera de passer dans... Mais grave, Charleroi, c'est une ville qu'on n'a pas faite. Comme on disait tout à l'heure, on l'a pas faite et... Non, très bien prononcé. Ok, merci. C'est rassurant. Je sais encore lire Marzu. le marzu.
Je sais encore lire un petit peu. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Par contre, on va vous filmer quand on va déplacer Bernadette parce que c'est juste à mourir de rire. Quand Marianne se met là sans siège pour conduire Bernadette et qu'elle a la tête qui dépasse genre de ça du volant et qu'elle conduit comme une petite vieille. C'est ça. Donc on va filmer ça et après on coupe et comme ça vous entendrez le bruit du V8. Je te laisse sortir tout. Je te laisse sortir tout. Non mais on va le faire ensemble en fait. Ouais. L'eau elle est bien noire. Hein. Et la voiture elle est bien blanche. Un petit peu de soleil les amis pour ceux qui l'ont pas chez eux. Ça à nettoyer aussi. Ouais, ferme les portes. Il y a Jamba qui part. Il est beau son Ouais, il te restera les portes à nettoyer. Ça ouais, je veux tout le blanc. On veut voir, elles veulent voir Bernadette qui ronronne. On va fermer le capot. Jamba qui part avec son gros 4x4. Au revoir. Au revoir. Attention les oreilles. Il est tellement beau le ciel. Chez nous c'est tout gris. Ah attendez, je vais vous montrer le Ventoux aussi. Et je mets ma casquette dans l'autre sens parce que ça m'éblouit. Je vous montre le Ventoux. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Vous allez voir ma tête. Oui, au fond à droite, ouais, c'est ça. Il est juste là, le sommet. Et ça, ce camion-là, ça sera un prochain aménagement aussi. C'est une caisse frigorifique, pardon. Ça va être un truc de malade. Parce que vous êtes là et que vous êtes les meilleurs, je vous dis un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Enfin, un des trucs. Il va y avoir une voiture dans ce camion. Il va y avoir une voiture dans la caisse du camion. Vous avez bien entendu? Une voiture là-dedans! Ça va être la folie! Ah, attention, ça va être drôle. Vite, ça va être drôle. Je me mets entre le fourgon et... Ouais. Attends, ferme pas tout de suite. Tu vois, c'est ça qui m'a déjà fait mal tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Voilà, la caisse en plus c'est déjà isolé, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est déjà isolé, ouais. Comme c'est frigorifique, exactement. Quoi le camion de Michel. Croyez Bernadette. Regardez-moi là. Attention, il y a le muret. Il y a le muret. Oui, il n'y a pas la direction assistée. Avec la porte qui ferme pas, c'est vraiment pire des... Ah, les caracs quoi. Pire des configurations quoi. Allez, elle rentre au bercail. Après on vous montre comment elle ferme. Tu arrives à sortir? Je pense pas, il y a plus de place de ce côté-là. Ouais, il y a plus de place de mon côté. De toute façon, on va fermer la porte comme ça. Là. Ouais, mais ferme la vitre aussi. Et il faut plus le tendre, le tendeur, et t'aurais dû d'abord t'enlever. Mais non. Ah ouais? Il est bien tendu le tendeur? Parce qu'il est un peu vieux ce tendeur aussi. Il était fourni avec? Ouais, je crois. Les clés, je les laisse là? Ouais, tu peux les laisser là. Ils disaient dans la boîte à gants, mais il n'y a pas de boîte à gants. Non, sinon on les garde avec nous. Et ouais, je pense pas qu'il la déplacera. Hein. Non. Parce qu'en plus sur le live, on sait qu'ils vont venir nous la voler. Maintenant qu'ils ont vu. De toute façon, si vous savez, la porte là-bas, il n'y a pas de clé, donc vous pouvez l'ouvrir. Par contre, il faut faire les fils après. Bah, surtout qu'avec ce véhicule, on doit pouvoir faire les fils comme à l'époque. Ah oui, alors j'ai deux clés différentes. Une pour les portes arrière et une pour les portes avant et pour démarrer. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est des portes de C15 à l'arrière et des portes de 205 5 portes à l'avant.
Je laisse ouvert s'ils veulent me faire une surprise et tout aménager. Mais de toute façon, avant faut qu'on qu'on aille vienne. mettre les sièges. Hein. Ah oui, c'est juste. Et le trépied. Attends, on va prendre le trépied, on va mettre les sièges, après on vous quitte. Restez un peu avec nous encore. Qu'on sera pas tout seul. Allez, on va mettre les sièges. Je vous mets une vue d'ensemble comme ça. Je sais pas si c'est joli, mais... On revient. On va mettre Maman, du faut laisser WD-40. dedans. Hein, on va mettre du WD-40. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Si, il va y avoir du vent de ouf. On vous quitte avec le soleil. Merci Aurore et Charlotte, merci D'être Héloïse. resté jusqu'au bout, c'était cool de vous avoir avec nous Ouais. et c'est sympa de partager ces petits moments ensemble. Hein. Bonne soirée à vous aussi. Des gros bisous. À très bientôt. Charlotte et Aurore, on se voit quand vous venez à la maison ou dans le coin. Et Héloïse, on passe te voir à Charleroi, un de ces quatre. On sera en Belgique. Des bisous. Plein de bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt.